Hello, j'espère que vous allez bien. Faire un petit footing. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet fascinant. J'ai envie de vous parler de la nanotechnologie et de la physique quantique. Voilà. L'hiver c'est compliqué avec le nez. C'est très compliqué l'hiver avec le nez. Et tous les jours j'oublie de prendre un mouchoir. Bref. Vous savez, s'il y avait une guerre un jour avec les machines, s'il y avait une guerre un jour avec les machines, sachez que cette guerre elle serait complètement perdue d'avance. En fait, à l'instar de Terminator, les machines, avant même que la guerre allait commencer, elles auraient gagné. Puisqu'en fait, sans aller trop loin, on a créé les machines à notre image. Et aujourd'hui, les machines, nous sommes complètement dépendants d'elles. Si à l'heure d'aujourd'hui, on laissait, en fait, l'humanité disparaissait et qu'on laissait le monde tel quel, les intelligences artificielles qui seraient en mesure de prendre conscience d'elles-mêmes ou d'entreprendre des travaux conscients, en fait, elles reprendraient les rênes du monde sans forcer, sans s'énerver. Elles reprendraient les rênes du monde. Et en fait, je vous parle de nanotechnologie, de physique quantique, parce que sur le plan de la nanotechnologie, il faut comprendre que avec la nanotechnologie, on s'approche des molécules. On s'approche vraiment du monde nanoscopique. C'est vraiment des très petites échelles. Je sais pas si... je crois qu'au niveau nanoscopique, je pense qu'au niveau nanoscopique, on est au même niveau que les molécules ou peut-être même plus bas. Je sais pas. À fact-checker. Mais en tout cas, rien qu'avec la nanotechnologie, vous savez, la guerre elle est perdue d'avance. Parce que la nanotechnologie peut coloniser à peu près tout ce qui existe, y compris l'oxygène. C'est-à-dire que si c'était une guerre qu'on devait mener un jour, là on l'a déjà perdue. Avec la nanotechnologie, on a déjà perdu cette guerre. Donc en fait, l'énigme de s'il y avait une guerre contre les machines, comment on s'en sortirait? En fait, on s'en sortirait pas. C'est aussi simple que ça. S'il y avait une guerre contre les machines et que les machines étaient à tendance malveillante, voilà, la guerre elle serait déjà perdue. Maintenant et depuis quelques décennies en fait. Donc déjà ouais, sur ce plan-là déjà, il n'y a pas photo. Et ensuite il y a aussi le plan de la physique quantique, parce qu'en fait à l'heure d'aujourd'hui, grâce aux accélérateurs de particules qui ont été déjà conçus depuis quelques années, je crois que le LHC là, qui est pas très loin, je crois en Suisse ou je sais plus où, à fact-checker aussi. Le LHC, il est opérationnel depuis 2007, si je me souviens bien. Et en fait, très rapidement, le boson de Higgs a été révélé. Et il faut savoir que avec le boson, on est arrivé à une échelle de la physique des particules très basse. Je vais pas vous faire un cours sur la physique des particules, mais je vous conseille d'étudier le sujet, de vous rendre compte à quel point, avec cette particule, d'ailleurs, comme cette particule, elle est appelée la particule de Dieu, le boson de Higgs, de Monsieur Higgs, cette particule est appelée la particule de Dieu. Et je pense que c'est un sujet que vous devriez étudier. Donc en fait, déjà, s'il y avait une guerre contre les machines, sur le plan nanotechnologique, on a déjà perdu. Mais sur le plan de la physique quantique, c'est encore un autre problème. Parce que sur le plan de la physique quantique, ce que nous savons aujourd'hui, nous l'humanité, c'est qu'à ce niveau d'interaction,
on peut commencer à expliquer énormément de choses. C'est-à-dire que, par exemple, la création de l'univers, c'est un sujet où il n'y a plus beaucoup de spéculation, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, pour les gens qui se renseignent vraiment et qui sont totalement informés sur le sujet. Aujourd'hui, il n'y a plus de spéculation sur la création de l'univers. C'est-à-dire qu'on sait à peu près toutes les étapes qui ont permis le Big Bang. Donc là, si vous voulez, pour les gens qui aiment la spéculation, qui aiment débattre, on est arrivé à une époque où il n'y a plus beaucoup de débats. On peut débattre, mais après il y a des faits, c'est-à-dire qu'il y a des faits avérés et il y a des constantes. C'est-à-dire que sur le plan universel, il y a des mécaniques et des cycles qui sont constants et qu'on peut observer. Et du coup, ces constantes permettent d'apporter de la tangibilité aux faits. Donc voilà, la guerre contre les machines, elle est perdue. Et il faut comprendre qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a très peu de choses qui n'ont plus de réponse, qui n'ont pas de réponse. Surtout à l'ère des algorithmes et des intelligences artificielles. Je vous assure qu'à l'heure d'aujourd'hui, on vit dans un monde qui a beaucoup de réponses. Donc voilà, petite vidéo, 7 minutes. Vous savez, j'aime beaucoup la numérologie maintenant. J'aime beaucoup la numérologie parce que la numérologie, c'est une science qui a fait ses preuves aussi. C'est une science... hop là. Petite... vous savez, comme un sabre. Faut trancher le ciel. Hop, là ça commence à se diffuser d'ailleurs. Intéressant. Donc ouais, la numérologie, c'est pas une science pour les fous. C'est une véritable science mystique et mathématique, pragmatique j'ai envie de dire. En fait, c'est une science qui a de la place pour tous les aspects de l'existence. C'est pour ça que la numérologie, je l'aime beaucoup et que je l'ai utilisée pour arriver à 8 minutes 8.